Donc là, on va se retrouver en viticulture. Et bon, ça c'est un domaine que je regarde, comme je vous ai dit ce matin, mais c'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas là-dedans que je joue. Hein. Le domaine de tout à l'heure, je suis plus dans grande culture. Mais notre savoir-faire grande culture, en fait, on est en train de le transférer sur la viticulture. Si on regarde la question la plus compliquée à gérer en grande culture, c'est le salissement, la fertilité, parce qu'on a une implantation de plantes annuelles, lesquelles on récolte. Et lorsqu'on passe en viticulture, lorsqu'on passe en système avec verger ou tous ces systèmes de plantes pérennes, ben, la plus grosse difficulté, c'est pas franchement la concurrence avec le salissement, parce qu'on a quand même une plante pérenne arbustive dans le système. L'un des plus gros soucis va être ce qui est maladie ou ravageur selon les cultures, parce qu'on est localisé au même endroit depuis longtemps et en fait le système actuel risque de localiser pendant encore longtemps. Donc ça va être un petit peu le boulet qu'on va essayer de gérer et pour moi les couverts vont apporter des bénéfices au niveau du sol, mais ils vont apporter un des premiers bénéfices, c'est de mettre de la diversité dans un système qui est trop monoculture d'une certaine manière. Donc il va falloir le regarder comme ça. Et c'est un système qui peut remettre de l'activité biologique pour mieux digérer les résidus et faire en sorte que le sol soit capable de diminuer le risque maladie et le risque ravageur, parce que ça doit être digéré par le sol. On peut se retrouver avec des niveaux de fonctionnement du sol complètement différents. Ici, on a sur le rang un niveau de sol là qui est devenu très minéral. En fait, on a un niveau organique qui a tendance à descendre. Et ici, en fait, rien que d'avoir la présence, vous voyez, de racines, hein, on a une organisation structurale qui est différente et souvent, comme je vous l'ai présenté ce matin, les sols conduits comme ça, on a des niveaux organiques qui ont tendance à descendre gentiment et qui rendent les sols plus fragiles. Alors plus fragile, ça peut être l'érosion, comme ça a été dit tout à l'heure. Plus fragile, ça peut être la difficulté d'intégration de l'eau. Donc plus on aura de végétalisation, plus on aura d'activité biologique, de matière organique fraîche, rien qu'à la surface, mieux on acceptera l'eau, plus on pourra le faire rentrer dans la matrice sol. L'autre point que je vois assez souvent, parce qu'on fait quand même un peu de profil en viticulture, c'est qu'on a tendance à être très branché et de se dire faut que j'aille un rang propre, un cavaillon propre, parce que c'est là que ma plante se nourrit. En fait, quand on y regarde un peu plus, il y a un peu de racines là, mais en fait, vous voyez qu'il y a quand même une partie de racines fonctionnelles qui est quand même largement dans le milieu. Donc là, quel est le niveau de contribution au fonctionnement de la vigne entre ici et ici? Et si on fait des analyses un peu plus poussées, on l'a fait sur des pruniers, mais en fait on a été surpris qu'on s'est aperçu que c'était cette zone-là qui était quasiment la plus performante pour nourrir comparée à celle-ci. La vigne a des difficultés dans sa gestion, mais a aussi des avantages, c'est qu'on explore la largeur. Donc en fait on va se retrouver avec quasiment 3 zones de gestion de fertilité pour adoucir les retours de fertilité. On a le rang, la partie droite, la partie gauche. Et donc ça donne des possibilités de gestion différenciée pour limer les retours de fertilité dans le système. Et c'est là où on va retrouver la stratégie travail du sol à l'automne, conditions sèches, donc un sol qui est travaillé, il a agressé, le sec continue de l'agresser, la matière organique et l'activité biologique qui est très maigre, mais s'écrase quand même, ce qui fait que dès qu'il vient de l'eau,
on a un coût d'azote important. Ça veut dire que dans une situation comme ça, en fait, on s'expose à des coûts d'azote qui peuvent être importants parce que je vous dis, le travail du sol est minéralisateur et si on met de l'eau dessus, ça peut exploser. Et là, comme la nature est sympa, elle dit, dès qu'on a de la ressource, il ne faut pas que ça m'échappe. Alors il y en a forcément un petit peu qui m'échappe, mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui pousse, ça va envoyer quelque chose, ça va être le mouron, ensuite ça va être enrôler les crucifères. Donc ça peut être de bon aloi d'avoir des plantes qui viennent à ce moment-là et qui sont capables de le capter pour éviter donc déjà les pertes. Et il est très dangereux de se retrouver avec de la fertilité libre alors qu'on n'a pas de végétation pour la capter. La majorité des résidus, et si vous regardez le C sur N de vos matières organiques, c'est de la matière organique très carbonée qui ne tourne pas. Et en fait, si on met de la végétation, et mettre de la végétation telle que de la févrole, ou d'autres couverts, on va en parler tout à l'heure, ça permet de mettre du sucre, de l'azote, donc de mettre, j'exagère un petit peu, mais de mettre une végétation beaucoup plus digeste pour l'activité biologique qui va aider à faire tourner un petit peu la matière organique. Parce que l'objectif, c'est pas de stocker, c'est de faire en sorte que ça tourne soit plus lentement, mais que ça tourne. Donc on a intérêt, pour des raisons différentes, mais aussi pour une stratégie sol, à mettre des couverts végétaux. Dans les couverts qu'on pourrait choisir, ok, il nous faut de l'azote, mais comme on sait qu'on a des flux d'azote à un moment positif qui peuvent être très importants, ça peut être intéressant d'avoir peut-être des crucifères ou d'autres crucifères, des plantes qui sont capables de capter de l'azote assez rapidement, et là-dessus, c'est les crucifères. Les reines du captage d'azote rapide, c'est la crucifère. Et la reine de la fourniture d'azote, c'est la févrole. Donc, l'association des deux serait peut-être pas si ridicule que ça. Il y a aussi un autre élément qui est assez intéressant aujourd'hui dans cette vigne-là. Vous voyez, là on a une févrole. Alors aujourd'hui, la févrole, ce qui fait qu'elle a des nodosités qu'on n'en a pas, c'est pas lié à l'âge de la févrole. Les févroles que l'on a ici sont des févroles qui vivent de l'azote disponible dans la parcelle. Ça fait qu'aujourd'hui, la févrole, elle a simplement joué le rôle de couvert. Alors c'est pas négatif, mais de penser que la févrole a rentré de l'azote à l'heure d'aujourd'hui dans la parcelle, c'est faux. Alors c'est pour ça que si j'avais chargé un peu plus avec des plantes qui avaient eu accès à l'azote et qui l'avaient capté, j'aurais descendu mon niveau d'azote disponible. Et en descendant le niveau d'azote disponible, j'aurais obligé la légumineuse à fixer de l'azote. Et là, vous avez capté de l'azote, d'où l'intérêt d'une association, et ça pourrait être simplement associé à la fausse roquette. On capte de l'azote, et là, la légumineuse vient en montée, donc globalement, on se retrouve avec plus d'azote. La destruction va énormément conditionner la vitesse à laquelle ça va revenir. Donc c'est pour ça qu'on va être plutôt favorable soit du broyage, soit du roulage, pour entretenir et faire en sorte que la libération, on la ralentisse, et plus on ira en chercher, plus il faudra être prudent là-dedans. Ce qui va nous permettre après, une fois qu'on commence à remonter de la fertilité, d'être capable de jouer avec les zones que l'on a de chaque côté du rang. Parce que si on a une zone qui peut envoyer un petit peu de biscuit, on peut éventuellement se permettre d'avoir une zone où il y a un petit salissement qui s'installe et voir une petite concurrence, parce que la vigne est très maligne. Si elle ne l'a pas là, s'il y en a là-bas, elle va les chercher. Il y a que quelques racines, il y a des racines, c'est ces racines-là qui vont faire le boulot, et puis après ce sera éventuellement celle-ci, et après on pourra retrouver une fertilité un peu plus tard à ce moment-là. Donc en fait, on peut permettre de balader dans l'année la fertilité entre gauche, droite et centre, et tout en étant dans un système qui remonte un peu la fertilité, qui gère mieux l'eau. Et toujours intégrer que le travail du sol et la manière dont on sort du couvert
peut avoir énormément d'impact sur la vitesse à laquelle on retrouve la fertilité. Et sur certains terrains plus rocailleux, plus limites, on pourra aller jusqu'à une certaine stratégie, une fois qu'on aura remonté la fertilité, jusqu'à de la couverture en été. En même temps, si on paille, en fait, il va y avoir de l'eau qui va être préservée, qui va faire que la minéralisation va pouvoir se faire plus longtemps après. Donc, on a financé un petit peu de paillage pour faire en sorte que les flux de fertilité puissent se faire mieux pendant l'été, parce que la température, le sec, bloque les flux. Si on veut faire descendre des systèmes racinaires, il faut être un petit peu en compétition à la surface. Et en fait, si on laisse développer, on voit aujourd'hui la févrole est descendue là. Là, on a des racines de févrole ici. On est quasiment à 50-60 cm. Et si on veut descendre un petit peu en profondeur, là c'est des racines de févrole, les petites racines blanches là, ça c'en est une. On va exercer une petite compétition sur les racines qui fait que progressivement, les racines dans cet endroit-là, là, c'est des racines de vigne, voilà, ils vont plutôt avoir tendance à descendre. Et en fait, plus les racines descendent, plus ils se retrouveront dans un environnement stable. C'est ce qu'on cherche d'une certaine manière. Alors que si on gratte ici et qu'il n'y a rien, comme la fertilité sort ici, automatiquement l'enracinement a tendance à remonter proche de la surface. Et ça, c'est très bien, parce qu'on vient chercher la nourriture où elle est, mais en même temps, on s'expose à plus de variabilité, parce que c'est une zone qui peut être très chaude, très sèche, très fertile à des moments, ou peu fertile, alors que si on fait descendre progressivement en profondeur, eh bien on va la mettre dans un environnement beaucoup plus stable. En fait, c'est ce qu'on a vu dans les stratégies qui ont été d'enherbement. Si on revient à 20 ou 30 ans, quand on a eu les stratégies d'enherbement, je ne sais pas si ça a été le cas ici, mais il y a eu des stratégies d'enherbement. En fait, on a fortement diminué la productivité avec l'enherbement. En fait, il faut intégrer que de l'enherbement spontané, les plantes spontanées, comme on va voir le pâturin, on peut avoir la fétuque, on peut avoir des pissenlits, des trucs comme ça, c'est souvent des plantes qui sont les plus aptes à passer les périodes les plus difficiles de l'année dans le terrain. Et ces plantes-là, eh bien, c'est des plantes qui seront plus concurrentielles, parce que la période la plus compliquée pour survivre, c'est le plein été. Et le plein été, c'est là que tu risques le plus de concurrence. Donc on peut accepter des plantes un peu plus longtemps sur un des rangs, mais en ayant un couvert qui construit de la fertilité à un moment donné, et après qui redistribue un peu plus de fertilité, mais en fait, on va avoir des compensations, et plus on aura un niveau de fertilité qui monte un petit peu, bien plus on pourra pousser le couvert un petit peu plus loin. Et dans le monde agricole, on a souvent mis l'eau en avant, alors que c'était souvent la fertilité qui était le premier facteur limitant. Mais c'est pas grave, ça sert à plein de choses. La matière organique, stocker de l'eau, structurer le sol, nourrir l'activité biologique et tout le reste, quoi. Et tout le reste. Donc il faut accepter que ça ne se redistribue pas d'un seul coup d'un seul. Il va se passer de longtemps. Penser qu'on va être autonome aussi facilement que ça et rapidement, c'est un leurre. Ça met le temps, hein. J'ai dit lentement pas vite ce matin, il faut accepter. Mais on ne recréera pas. On ne recréera pas du durable ou de la durabilité avec une baguette magique. La durabilité se crée avec des solutions qui prennent du temps.